On est maintenant sur un stand que j'affectionne particulièrement chaque année parce que j'attends la visite, parce que j'aime bien l'univers de ce stand, c'est Don't Panic Games. Et là, je suis avec Julie. Bonjour. Bonjour Julie, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait longtemps. Bah ça fait depuis le mois de juillet, parce que c'était à ça. Paris Ludique. C'est ça. Ouais. Ah non, on s'est croisés à Essen. Ouais, vite fait. Hein. Bah vite fait, on n'avait pas rendez-vous, mais on s'est croisés en fait. Je t'ai repéré, j'ai dit oh bah tiens Julie, c'est cool. Et ben voilà, bah écoute, c'est un plaisir de te revoir et puis de présenter les dernières nouveautés qui vont arriver ou qui sont déjà sorties chez Don't Panic Games, dont notamment le Batman. Le Batman. Le Streets of Gotham City. C'est ça. Donc, si je ne m'abuse, tu parleras plus longuement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un jeu de Ghislain Masson. De Guilain. Guilain. On dit, il y a un S, non? Guilain. Ah, mais c'est un S, c'est une lettre muette. C'est Guilain. Donc c'est Ghislain Masson. Donc c'est l'auteur de Badass Force et de Not Alone, et qui est en fait un auteur qui est à la fois un salarié de l'entreprise. Donc c'est il ça, est auteur et chef de projet. C'est presque en interne, mais bon, c'est quand même sous son propre nom qu'il fait ça, j'imagine. Donc c'est Street of Gotham City. Donc je vais vous le pitcher vite fait parce que en fait vous allez jouer pour avoir la meilleure équipe de vilains. C'est ça. Et puis en fait, j'ai déjà fait les parties tests, c'est très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé et ça je vais vous en parler dans très peu de temps sur la chaîne avec une review complète du jeu. Donc c'est pour ça que on va pas le détailler plus que ça. Ça marche. Et puis donc de toute façon tout ce qui est dans l'univers de Batman déjà, ça touche mon cœur. Comme beaucoup. Et ben écoute, après on va passer sur ce que tu veux. Bah, on va continuer dans les jeux qui sont déjà sortis. Ah bah allez, allons. Okay, alors on va parler un petit peu de Edge of Home. Et bah ouais, une grosse boîte. Pour le coup, c'est une localisation. Et en fait, on va être sur un jeu un peu de construction de placement d'ouvriers. Avec, là on voit pas, mais il y a un plateau en fait en cercle qui va tourner. C'est-à-dire que ce que vous construisez à cette manche-là sera en face d'un autre joueur au tour d'après. D'accord. Donc c'est cool. Va falloir faire attention à construire pour soi mais sans trop avantager les autres. Et on a aussi des complots, c'est-à-dire qu'on peut leur balancer des complots et des crasses quoi. Moi j'avais pas trop joué avec les complots, mais je sais qu'il y en a sur le stand qui affectionnent particulièrement. Moi, c'est sûr que si je joue à ça, je vais jouer avec les complots parce que moi les crasses dans les jeux j'aime bien ça. Bah ouais, mais on les paye quoi. Ah bah oui. Paye. Donc c'est un jeu plutôt initié quand même. Ouais. Moi je dirais pas complètement expert parce que même si c'est assez dense en termes de matériel, etc., c'est pas très compliqué à prendre en main. On est sur un matériel qui est vraiment beau. Je cherche combien de joueurs? C'est 1 à 4. 1 à 4 joueurs, alors, donc on a un mode c'est solo. Normalement 2 à 4, mais il y a un mode solo, il y a un livret de règles spécialisé. Ok, donc 60 minutes et 12 ans. C'est ça. Ok, donc ça c'est disponible là partout? C'est déjà dispo, ouais. Très bien. Hop là, j'ai failli lâcher la boîte. Alors ça du coup je vais pas vous le présenter sur la chaîne, malheureusement. Tu repasses à la fin, on verra si on a tout vendu. Unbox. Ok, dans les jeux qui ne sont pas encore sortis. Voilà. Ah ben, je fais tout tomber. Donc on va avoir Unboxed. Unboxed c'est un jeu de localisation également de WizKids. Ouais. On est sur les mêmes éditeurs-auteurs que le jeu Muse. D'accord. Voilà. Jordan Sorensen. Donc ce jeu, c'est en fait, dedans, il va y avoir un certain nombre, que je ne dévoilerai pas, à vous de voir si vous êtes doué pour fouiller ou pas, de mini casse-têtes qui vont vous permettre de découvrir les règles du jeu. D'accord. Et du coup, vous avez une série de petites énigmes à résoudre pour comprendre le fonctionnement du jeu à la fin. D'accord, tout ça, est rejouable. C'est pas comme d'autres jeux où vous allez détruire du matériel ou bien une fois que vous avez résolu les énigmes, vous ne pouvez plus le faire. Vous allez pouvoir rejouer à tous les mini-jeux, refaire toutes les énigmes. Ok, parce que c'est marqué effectivement, vous avez trouvé des jeux, dommage qu'il manque les règles. C'est exactement ça, c'est le concept. Super, bah ça c'est cool. Ouais, c'est assez original, ça a un bon accueil jusqu'à présent. Là on l'a mis sur table, les gens sont assez contents. Ouais. Ok, donc c'est un jeu à la base, il n'y a pas de règles quoi. On ouvre la boîte et on doit. Ça, il faut fouiller. Et trouver ses propres règles. C'est original. C'est ça. Et puis donc ça c'est prévu début mars normalement. Début mars. Si rien ne change. Donc là il est jouable sur le festival, mais tu n'en as pas en boutique. On en a en avant-première, mais pas beaucoup. D'accord. Bon. Voilà, on en a quelques exemplaires. Ok.
Et donc On Medium. part sur le dernier. Ouais, Medium. Alors Medium, donc dont la boîte est Je te ici. libère à chaque fois comme ça, nickel. ça permet qu'on te voit, bien. C'est aussi un jeu de création. Ouais. L'auteur sera présent sur le stand vendredi et samedi. D'accord. Celui-ci ne sera pas en vente. On n'a pas encore nos stocks finaux, mais du coup il est jouable aussi sur le salon. Ouais. Et là on va être sur un jeu de déduction où en fait chacun va avoir des prophéties qu'il va devoir réaliser. Et sans être trop... il va devoir faire preuve de subtilité pour que les autres ne devinent pas ce qu'il est en train d'essayer de faire. D'accord. Si une autre personne devine ma prophétie, je suis obligée de la défausser, je marque pas de points. Si je trouve la prophétie de quelqu'un d'autre, pareil. Par contre, si je me trompe, vous allez voir qu'il y a des petits jetons qu'on peut récupérer au fur et à mesure. Et en fait, si on se trompe trop, on les perd. Donc il faut être sûr de ce qu'on avance. D'accord. Bah, voilà, c'est vraiment un jeu avec un univers graphique qui est très très chouette. La boîte est belle, mais l'intérieur a aussi un matériel vraiment sympa. C'est bien parce qu'à chaque fois, en fait, vous avez vraiment développé toute une gamme de boîtes qui sont dans les mêmes formats, qui sont. C'est ça. Je voyais sur la boutique, là, j'ai pas les noms en tête des jeux, mais il y a vraiment toute une gamme. Ouais, le Badass Force, il y a la version DVD, la version VHS. C'est ça. Il y a un autre jeu avec des. C'est pas Sacrifice. Non, celui-là, c'est un autre truc. Je sais plus, j'ai vu un truc avec des démons, je sais pas quoi. Le Let's Summon Demons, ouais, mais c'est pas la même taille de boîte. Non, il y a un autre truc, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez aussi sur le stand les auteurs de Beast. Ils seront là, du coup, dans les prochains jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Okay. Il y a des séances de dédicaces qui sont d'ores et déjà annoncées sur le programme du festival. Et moi, j'essaierai de trouver le temps de faire un petit post sur les réseaux sociaux pour faire une petite piqûre de rappel. Pareil, en dédicace, on aura Guilain, l'auteur d'un autre jeu qui s'appelle The Last Dodge qui est en précommande actuellement sur votre site. Donc cette année, on a décidé de faire plein de dédicaces et de faire venir du joli monde. Plus ça va, plus tu t'en vas. Je sais pas pourquoi, je dois sentir mauvais. Non. En fait, tu fuis la caméra. Exactement. C'est ta timidité qui ressort. Oui, j'aime pas. Pourtant, on est détendu, on est bien. Ouais, ça va. Bah ouais. Bah écoute, je sais pas, est-ce que tu voulais nous évoquer quelque chose d'autre? Oh là, ça joue sacré, ça joue à Unboxed. Ouais, ça joue à Unboxed. Ah, on a la petite annonce. Ouais, c'est pas grave, on l'entend pas vraiment. On l'entend pas, ok. Non. Non, à part qu'on est super content de retrouver toi, tous les autres influenceurs, la presse, le public sur le festival. Bah ouais, ça fait plaisir. Qu'il faut pas hésiter à passer nous voir et à tester les jeux. On vous a pas tout présenté, il y a encore plein de choses sur le stand. Okay. Donc faut pas hésiter à venir, on mord pas. Et puis j'ai vu, il y a ça aussi, il y a Sushi Boat. Ouais, le matériel est assez extra. C'est un petit jeu familial, memory. Collection. Avec des petites tuiles transparentes en plexi. C'est ça, le plateau, on dirait un vrai bateau à sushi. Il est en bois, il y a la petite coupelle en céramique blanche et tout. En termes de matériel, c'est incroyable. C'est pour ça que je disais dans l'intro que en fait, j'étais content à chaque fois que j'arrivais sur ce stand-là parce que déjà, il y a ton sourire qui est déjà agréable. Et puis en plus, tout l'univers des jeux, là, à chaque fois, moi, je kiffe. L'univers de Batman, l'univers du Japon. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'en termes de... Alors c'est très varié, mais il y a toujours un soin qui est mis à la direction artistique et au choix, parce que celui-là pour le coup on n'a rien inventé, c'est une localisation, mais dans les choix qu'on fait c'est quelque chose qui compte pour nous. Alors un qui sort du lot pour finir, qui est déjà sorti mais qui est une merveille, c'est quand même Hégémonie. Ouais. Alors on l'a pas sur le salon parce que il est en rupture de stock tout simplement. Ah, il est en rupture, hein. Bon. Yes. Donc c'est bien, il y a une réimpression qui va être lancée dès la fin du salon. D'accord. Donc ça va être remis en stock pour ceux qui ne l'ont pas eu avec les corrections. Oh, il n'y a quasiment rien. Il y a beaucoup de demandes. Donc pour vrai ceux qui l'ont commandé, qui ont la version avec des erreurs, il faut savoir qu'il y a un errata physique qui est en cours de préparation. T'en vas pas? J'ai peur de me faire engueuler sur Hégémonie. Mais pourquoi je t'engueulerais? Non, pas toi, les gens. Du coup, on a un errata physique en cours de préparation. Donc, faut faire un petit mail à contact@don'tpanicgames.com pour plus d'infos. Et voilà, la nouvelle impression sera corrigée et devrait être dispo, si tout se passe bien, d'ici un peu moins de 6 mois, je pense. D'accord, ok. Donc, il va être redispo. Peut-être qu'on aura la chance de le remettre sur d'autres salons. En tout cas, c'est exceptionnel. C'est une expérience incroyable. Je l'ai pas beaucoup joué. Hein. C'est vrai, moi j'en ai fait 4 parties, je crois. Mais 4 parties à chaque fois avec 4 joueurs. Ouais, moi, déjà, à la maison, on n'est que 2.
Et pour trouver des gens qui acceptent de faire une partie de 4 heures, c'est pas toujours facile. Alors la dernière partie qu'on a jouée, je crois qu'on était à 5h30. Parce qu'on a mis du temps, mais ouais. Oui, ça dépend à quel point tu es dans la théâtralité. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Bon, en tout cas, merci Julie. Merci à toi. Et puis passe un bon festival, prends soin de toi. Oui. Et puis on se revoit à Essen. Pas à Paris Ludique. Non, pas à Paris Ludique. Voilà, on se revoit à Essen. Peut-être. Peut-être pas, peut-être bien. Pour l'instant, rien n'est décidé. Ok. Écoute, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à venir sur le stand de Don't Panic Game. C'est ça, on vous accueillera bien normalement. Allez, ciao. Au revoir. On est désormais sur le stand de Arcada Studio avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour David, enchanté. De même, parce qu'on ne se connaissait pas. Ouais, c'est vrai. Je connaissais Quentin, mais du coup, je ne te connaissais pas. Et en fait, toi, tu es game designer. C'est ça. Chez Arcada Studio. Et tu as notamment travaillé sur Spark Rider. Alors, Spark Rider, voilà, hop, Spark Rider 3000. Il est juste là. C'est vrai que j'ai déjà travaillé sur le projet, sur le prototype. Hop là, je vais le maintenir comme ça. Sur le prototype à l'époque, avant le lancement de la campagne Kickstarter. C'était Kickstarter ou GameFound, je sais plus. Kickstarter et après GameFound pour le late pledge. Pour le late pledge. Et voilà, aujourd'hui il est là quoi. C'est ça. Et il vient d'arriver parce que les envois ont été faits juste avant Cannes pour les backers. Il y a 10 jours, honnêtement, à l'heure où on tourne cette vidéo. Ouais. Et actuellement, on va pouvoir vendre des boîtes à Cannes. Et il y a potentiellement des gens qui n'ont même pas encore eu leur boîte, des backers qui n'ont pas encore vu leur boîte. Ouais, mais c'est vraiment une question de jour là parce que c'est vraiment une question exclusif en termes de sortie quoi. Ouais. Donc tout le monde va être livré et puis après les boutiques c'est dans un mois quoi. Voilà. Et en plus un événement comme Cannes, si vous n'aviez pas quelques boîtes là, ça aurait été quand même un peu dommage de les laisser à l'entrepôt. Et donc là on a deux boîtes, deux pledges, les deux pledges sont là, donc on a l'édition Deluxe on va dire, l'édition Commander et l'édition bleue qui est l'édition Rider, voilà. Rider, c'est ça. Avec soit des standees ou alors des figurines. C'est ça, en fait la différence entre les deux boîtes, vous n'allez pas avoir de gameplay qui va changer, ça va simplement être du confort de jeu. Il y a une des deux boîtes, c'est la boîte un peu de luxe où vous allez avoir des figurines, des tuiles double épaisseur, des choses comme ça. Dans l'autre ça va être des standees, des jetons et des cartes, mais ça va être le même jeu en tout point. Voilà. Et toi, tu me disais, tu as travaillé également sur Erune Light and Darkness. Ouais, c'est ça. Sur laquelle j'ai fait également une vidéo pour la campagne. Et puis, qu'est-ce que tu as fait là-dessus alors sur Light and Darkness ? En fait, en tant que game designer, du coup, je vais intervenir à plusieurs points sur Light and Darkness spécifiquement. Là, on a fait du coup le Kickstarter en octobre 2023, c'est pas de bêtises. Et donc du coup, on a fait plein de choses en amont pour améliorer et créer une extension. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà, c'était un peu spécifique Erune Light and Darkness, parce qu'en fait, on avait déjà le jeu Erune de base, et il fallait se dire, là, on veut faire une extension, on veut remodeler les choses qui fonctionnaient pas avant, où on se disait, là, ça mérite un peu d'attention. Donc du coup, sur Erune Light and Darkness, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des nouveaux monstres, et on a un peu repensé le fonctionnement de l'application. Je sais pas si tu avais pu jouer au mode solo sur Erune. Oui, bien sûr. Le mode solo actuellement, il est géré en fait avec une double page de règles. Sur Erune, le jeu de base. Non, je n'avais pas joué au solo. Non. Okay. J'avais joué en multijoueur, mais pas en solo. D'accord. Parce que le mode solo sur Erune, on va jouer avec le livre de règles à côté. Là vraiment, le plus gros avantage qu'on aura sur Light and Darkness, c'est l'extension, qui sera d'ailleurs disponible pour tout le monde, même ceux qui ont la boîte de base. L'application sera mise à jour de tous. Ça va être que l'application va gérer tous les monstres, notamment. Et donc en plus après là, vous allez pouvoir avancer sur la map, vous allez pouvoir faire un tas de choses qui vont être vraiment guidées par l'application d'une meilleure manière que ce qu'elle a pu être auparavant. Par contre c'est vrai que j'ai essayé le mode solo de Erune Light and Darkness et ça fonctionnait très bien. Ouais, c'est ça. Et ça alors on en est où sur Light and Darkness actuellement? Light and Darkness en fait, nous on est un éditeur et on aime bien prendre nos jeux à cœur et vraiment passer du temps dessus. Donc là on était en train de terminer Spark Riders et vraiment les petites finitions de l'application etc. Et on va commencer Light and Darkness en revenant de Cannes. C'est-à-dire qu'en revenant de Cannes, pour nous ça sera vraiment la sortie du jeu etc. machin. On va rester évidemment sur le jeu pour les rapports de bugs notamment de l'application. Mais on va directement commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait sur Light and Darkness, comment on va pouvoir avancer etc. C'est-à-dire que là il n'y a pas eu trop de news, d'updates Kickstarter depuis la fin du Kickstarter de Erune Light and Darkness. Mais ça devrait reprendre à partir de un mois ou deux. Alors ça c'est important, c'est important de donner toujours des news, même s'il n'y a rien à dire, mais de dire, mais en fait ça paraît con à dire, mais de dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien, on est là, c'est juste que là on est occupé sur la fin du truc, et ça va arriver, mais il n'y aura pas forcément de retard pour autant, c'est juste que si on n'entend pas parler de nous tout de suite, vous inquiétez pas, c'est que tout est normal. Mais tu vois, juste ça, c'est sûr. Et hop, les gens ils sont contents parce qu'en fait, ils n'ont pas l'impression que leur projet... il est un peu abandonné dans un coin, tu vois ce que je veux dire, et que ça continue d'avancer quoi. Bah écoute, c'est génial, et bah là en fait on voit que toutes les tables sont prises pour Spark Rider et que ça a l'air de plaire et de fonctionner comme il faut, donc ça c'est une grande nouvelle. Yes. Et écoute, Arcada Studio, j'espère que je pourrai vous suivre encore
longtemps parce que j'aime bien ce que vous faites. C'est vrai que tous les jeux sont faits avec de la reconnaissance vocale. Ouais, reconnaissance donc vocale. On peut parler à l'application. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez gardé dans la version finale la même musique que dans la version prototype? Elle était un petit peu améliorée, mais ouais, c'est la même. Ouais. Parce qu'elle était mortelle. On avait une musique très années 80. Ouais, c'est le but. Du style K2000 et tout ça, tu vois. On a adoré. Petit exclu, Quentin, quand il a pensé au projet la première fois, il pensait à la musique You Spin Me Round Round. Qui était vraiment musique très années 80. Ouais. Et du coup, vous pouvez regarder ça sur YouTube et c'est vraiment ce qu'on a utilisé quand on a fait la première musique pour se dire ok, on veut un truc même sentiment quoi. C'est pas la même tonalité, tu vois, mais c'est la même idée, ouais. Toujours des musiques comme ça. Et alors du coup, dans Spark Rider, là actuellement, on a 6 scénarios qui sont disponibles. C'est ça. Et bientôt, on va en avoir 7 nouveaux. Ouais, les nouveaux, ouais. Ce sera dans, je sais pas dans combien de temps, mais environ en mai-juin. Mai-juin. Et alors, du coup, c'est vrai que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un personnage, moi. Ouais, t'as un personnage. J'ai un personnage dans les 7 scénarios, qui va apparaître à un moment donné, je sais pas quoi. Je sais même pas ce qu'il va faire. Et aussi bien, c'est un gros pourri de la mort, mais c'est pas grave. C'est possible, on peut. En fait, comment on va faire, on va te demander. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Comment t'aimerais voir ton personnage par rapport à ta commu, par rapport à toi? Alors, je voudrais qu'il soit un peu moins gros que ce que j'avais eu comme illustration qu'on m'avait donné. J'avais l'impression d'être énorme. Ça peut se refaire, ça. Logan a la main pour faire ça. Mais en fait, je dois enregistrer des voix. Alors, il m'avait dit ça, je dois enregistrer des voix. Alors, c'est trop cool. Moi, je suis trop content. Et puis, ça, c'est vraiment un kiff. C'est fun. Voilà, c'est fun. Bah écoute, merci Louis. Mais merci à toi. Est-ce que tu as des choses à ajouter Non, rien en particulier. Voilà, on a rassuré les pledgers de Light and Darkness que tout va bien. C'est sûr. Et puis, si vous n'avez pas découvert encore Erune ou Spark Riders, je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu. Là, on vient de mettre aussi en ligne les tutoriels de Spark Riders qui expliquent un peu le jeu et qui vous montrent en fait avec quelle dédication on va prendre chacun des projets. Et en fait, il y a un tutoriel complet animé avec pas mal d'éléments où vous allez pouvoir tout avoir. Donc voilà. Là, en parlant d'animé, j'ai téléchargé l'application parce qu'elle est disponible que depuis 3-4 jours, je crois, sur iOS. Ouais, c'est ça. Et quand on l'ouvre, en fait, on a un dessin animé, un film d'animation. Ouais, c'est ça. Avec ça, c'est trop bon. Bah écoutez, voilà, je vous conseille vraiment d'aller suivre Arcada Studio et d'aller essayer Erune si vous pouvez, essayer Spark Riders, parce que moi c'est mon préféré, c'est Spark Riders, parce que j'aime bien, c'est dynamique et c'est vraiment cool. Et bah voilà, longue vie à Arcada Studio. Merci. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et je fais souvent des live Twitch aussi. Et t'as une chaîne Twitch aussi? Ouais, c'est une chaîne Twitch. Voilà, c'est toi la star. Sur Twitch, c'est ça. On m'a dit que c'était toi la star de la chaîne Twitch et que tu commençais à être connu dans le secteur. Donc alors, moi je dis ce qu'on m'a dit. Je pense qu'ils sont un peu il s'est un peu emporté à ce niveau-là. Mais ouais, on stream sur Twitch régulièrement pour tenir au courant les backers et un peu le contact qu'on aime bien avoir avec les gens. Ça marche, bah, c'est une bonne initiative. Bah, merci Louis et puis à bientôt. Merci à toi, David. Allez, ciao. Salut. On est maintenant sur le stand de Synapse Game et alors je suis très heureux parce que là je revois mon ami Karl, parce que je dis mon ami parce que en fait tu es vraiment une personne avec qui on a envie de devenir ami tout de suite. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est souvent le cas avec les Québécois. Moi j'adore les Québécois, comme par exemple Martin. Oui. Voilà, c'est exactement la même personnage que toi en fait, où du coup on tombe sur des gens hyper sympas, on a tout de suite envie de partir au Québec avec vous, donc ça c'est cool. Merci, c'est gentil. Alors parle bien dans le micro. Oui, désolé, merci. Honnêtement, je suis très content de te revoir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Cannes l'année dernière et c'est très très sympathique de discuter avec toi. Bah, moi je suis très content de te revoir et puis du coup je crois que vous étiez pas très loin de là, si t'es même là. Juste de l'autre côté de l'allée ici. Je me souviens, vous aviez envahi le festival de cafards. Le cafard partout, il y avait 500 cafards dans le palais. Oui, et on devait taper avec les dougounes. Des gougounes, comme on dit par chez nous. Voilà, les gougounes, on reparle avec des mots québécois. Enfin en tout cas, cette année, c'est un vrai plaisir de te revoir. Et puis la boîte, je parle de Synapse, a grandi aussi. A grandi, oui. Vous avez sorti des nouvelles choses. Des nouveautés. En fait, on en a beaucoup ici à Cannes. Et l'équipe aussi a grandi. On est passé de 3 à 5 personnes. Donc c'est. Et tu m'as pas appelé? En fait, on vient d'afficher un poste, mais t'as pas appliqué. Parce que moi, je veux bien venir au Québec. Si tu as besoin de quelqu'un pour faire des vidéos avec Scorpion et tout, on peut s'arranger. J'en prends note. Ouais, moi je veux bien, je suis prêt à partir au Québec. Mais en plus, sérieusement. Ah oui? Ouais, carrément. Avec ma femme qui travaille dans la... Bon, enfin, là, je parle de ma vie privée, on n'est pas là pour ça. Du coup, il y a Pyramido. Oui, Pyramido. On est juste derrière, on est juste devant derrière. La Grande Bâche. Donc, Pyramido, on l'avait en avant-première l'année dernière, sorti septembre de l'année dernière. Ça a très, très bien fonctionné. Et là, cette année, on revient pour maximiser l'expérience, si je veux dire. On a fait une version XL qui fait 3D en même temps. Donc,
justement, on a une table qui joue en arrière. Ça va vraiment monter en hauteur. On a fait des blocs et tout ça. Donc là, on revisite Pyramido juste pour donner un look au festival encore plus wow à Pyramido. Et là, vous avez les deux boîtes. Là, on a les deux boîtes, on voit bien la différence de taille des boîtes. Oui, oui, et au niveau du poids aussi dedans, ça fait un gros impact. Bah, celle-là, pour le coup, elle doit être vide parce que j'ai pas beaucoup de boîtes. Tout est sur la table là-bas. Mais Pyramido, c'est le jeu qu'on a édité que j'ai probablement fait le plus de parties. Je dois être rendu proche de 300 parties parce que c'est très rapide, mais en même temps, c'est cérébral, mais pas trop. C'est en plein dans mon type de jeu. Et ça a fait un tabac à Essen et puis à la Gen Con. À Gen Con, dans plusieurs pays. Il était en Italie aussi, en Espagne, en Hongrie, en République tchèque. Donc, c'est le jeu officiellement qu'on a dans le plus de langues. On est rendu à 25 langues après 6 mois de sortie environ. Donc, je sais pas je pense pas que c'était le cas quand on s'était rencontrés l'année dernière, mais aujourd'hui, vous êtes distribué aussi par Asmodée. Oui, c'était le cas aussi. En fait, c'était le cas, voilà. Depuis le début, on est distribué par Asmodée en France. D'accord. Ah, mais je savais pas, tu vois, je pensais que c'était nouveau. Non, non, en fait, c'est une relation de longue date avec Asmodée. D'accord. Alors, du coup, on va passer sur une petite nouveauté. Petite nouveauté. Alors, donc, je dis un petite jeu parce que c'est une petite boîte, tout mais c'est mignon, pas forcément. Tanuki, mais en fait, les gens rigolent beaucoup parce que c'est un jeu de coups de pute que vous dites en France. Des coups de pute. Un coup fourré. Des coups fourrés, oui. Donc, très, très mignon. Un jeu de cartes. En gros, on est des petits Tanuki. Nous voulons faire grandir notre jardin avec des fermiers qui vont nous récolter des bambous, qui est des points de victoire. Et à chaque tour, on joue une carte, soit qu'on améliore son jardin, soit qu'on va aller saccager le jardin d'un autre joueur. Et il y a beaucoup, mais pourquoi tu m'attaques? C'est elle qui mène. Oui, mais tu m'as attaqué avant. Et puis parce que j'avais juste envie de t'attaquer, exact. C'est comme ça. C'est le type de jeu que on est surpris de qui gagne parce qu'on garde les points cachés. Mais en même temps, on se fout un peu de qui gagne. C'est vraiment plus un désir de vengeance ou de. Ouais. C'est vraiment. Les gens par ici disent ah, mais c'est léger, mais c'est bon. Donc, ça sort quand alors? 1er mars. 1er mars, oui. Donc quelques jours. Tous les animateurs, on a tous des petits chandails. Donc, on est facile à reconnaître. Ça sort dans quelques jours. Quelques jours. Ensuite, on a un jeu sous-marin. Un jeu sous-marin. Ça va être Atlantis. Finding Atlantis, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, ouais. Humains ou pas, parce que c'est un jeu qui se joue avec une application téléphonique. D'accord. Et donc, on peut rajouter des ordinateurs ou pas pour jouer contre nous. C'est un jeu de double déduction et de découverte. Donc, je vais regarder le dos de la boîte. Oui. Donc, c'est une course pour trouver l'Atlantide. On est chacun des capitaines de sous-marins. On a un puzzle à résoudre, donc on sait qu'on a des pièces d'Atlantis à trouver. On va être le premier à tout découvrir et l'application va nous donner, oui, des informations, mais les autres joueurs vont nous donner des informations aussi, donc d'où là le double déduction. Et il y a une gestion de main intéressante parce que chaque action qu'on joue, on doit la défausser et si on veut récupérer nos mains, on doit absolument faire surface et révéler notre position à tout le monde. Donc, il y a une espèce de timing de si je remonte tout de suite après avoir trouvé une pièce d'Atlantide, je viens juste de donner un indice hyper important à tous les joueurs. Donc, il y a vraiment un momentum qui se fait. Et avec l'application, il y a plus que 1 million de possibilités de puzzles. Donc, ceux qui recherchent la rejouabilité, puis il y a plein de variantes et tout ça, très, très bien servi. Et il y a une belle tension qui s'installe à la fin. On a de plus en plus d'informations. On sent que l'autre joueur, il reste un tour, il va le trouver. Est-ce que j'essaie de bluffer un truc? Donc, ça sort le 5 avril. 5 avril, dans un mois et une dizaine de jours, on va dire. Exact, oui. Super. Eh bien, écoute, et puis on a, alors, tiens, on va passer prochaine sur Yokohama. Yokohama. Donc, Yokohama, c'est Yokohama, pas Yokohama. Yokohama. Donc, c'est une ville au Japon. On arrive dans l'ère Meijin. C'est une réédition d'un jeu qui a déjà été fait. Ça, c'est une sortie 16 août. Donc, on connaît déjà la date de sortie. 16 août, ça va être une sortie internationale. Là, on est dans du jeu expert. C'est du placement d'ouvriers. 2 à 4 joueurs. Oui, c'est encore un prototype, mais énormément de matériel, des règles relativement simples. Ce qui m'a séduit par le jeu, c'est à chaque tour, il se passe tout le temps quelque chose. Même si c'est un gros jeu expert,
si tu es bloqué quelque part, tu vas aller rentabiliser une autre place, tu vas faire plus de ressources, tu vas faire des échanges, tu vas essayer de bloquer les autres joueurs. Il se passe toujours quelque chose et éventuellement, on va faire la gamme au complet. Donc, cette année, on sort le Yokohama et dans les années futures, on va sortir le Duel aussi et continuer la gamme comme ça. Okay. Donc, ça, c'est le 16 août. Très bien. Et puis, on va terminer avec... Et notre dernière sortie de l'année. Avec Rallyman Dirt. Avec Rallyman Dirt. Donc, vous connaissez déjà la gamme Rallyman. Ça, c'est un peu mon chouchou, hein, je te le cache pas. Oui. Parce que je connais très bien l'auteur. Enfin, très bien. On n'a pas non plus fait des fêtes ensemble pendant... Lui aussi est très sympathique. Mais il est super. Jean-Christophe, il est super. En fait, l'auteur de Rallyman est un ancien professionnel de rallye. Exactement. Donc, il a conçu le jeu il y a un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Et Oli Grell avait repris, dans le fond, l'édition. On a récupéré les droits de Rallyman, donc on y fait peau neuve. On va continuer à pousser le jeu. Donc, Rallyman va arriver là, vers la fin du printemps, fin mai, début juin. Donc, on faisait déjà la distribution avant de GT. Et là, Dirt arrive officiellement sur le marché français. C'est ça, parce que là, on est sur une version donc, de jeu de rallye avec des chronomètres à battre. Exact. Voilà, donc là, on est vraiment contre la montre. Voilà, on est contre la montre, alors que Rallyman GT, on était une course avec des véhicules, il fallait arriver le plus loin possible, etc. Mais là, on est sur du chrono et c'était vraiment super. Et un chrono de plusieurs pistes. Donc, notre temps va se cumuler d'une piste à l'autre. C'est ça. Donc, chaque piste est très courte, mais le côté push-lock de prise de risque est encore plus poussé parce que réellement, chaque seconde compte. Ouais. Et il y a vraiment un beau cumulatif. Ici, on fait une espèce de petit concours. Tu parlais de l'auteur tantôt. Il est ici, il va venir là, pendant le festival pour faire des présentations, participer à des concours. On a même un tableau pour, dans la journée, qui a eu les meilleurs scores. Et c'est relativement serré. Donc, la prise de décision, la prise de risque est très, très présente dans Rallyman Dirt. Ouais, c'est très, très chouette. Et ça, je l'avais vu déjà il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Oui. Voilà, ici. Et c'était déjà Jean-Christophe qui le présentait et on l'avait essayé et c'était vraiment super. C'est vraiment génial que vous ayez repris ça et que vous le sortiez parce que ça mérite. C'est un jeu de qualité puis je suis vraiment content qu'il puisse être disponible enfin. Là. Et puis il y a des extensions aussi, j'imagine. Il y a des extensions. Déjà sur Rallyman GT, il y avait plein d'extensions. Oui, il y avait 6 extensions, plus des dés, tout ça. Donc, on va les rendre accessibles. On a besoin d'un petit peu plus de temps pour les retravailler. On veut bien travailler la gamme Rallyman, supporter la communauté. Donc, on va travailler avec BGA aussi. On va faire des événements publics et on va intégrer les extensions. Donc, la gamme complète va être disponible en français. Génial. Bah écoute, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Pardon? On a fait le tour. On a fait le tour, donc... En quelques minutes, vous avez vu l'année à venir de Synapse. Donc, on a des petits jeux de cartes de cul de pute, des jeux d'application de déduction, on a des jeux surdimensionnés, on a du placement d'ouvriers et de la course. Donc, on est très varié dans ce qu'on propose cette année. C'est ça. Donc, on en a un petit peu pour souvent, tous les goûts. je me rappelle, tu m'avais dit que tu aimais les jeux simples, mais oui, avec une grande profondeur de jeu, etc. Donc, parce que moi, à la base, j'aime jouer. Ouais. Pas nécessairement des jeux de 3 heures, mais catégorie initiée. Mais dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas joueurs. Donc, un jeu comme Pyramido, Tanuki, Finding Analysis, c'est très facile de les introduire dans le milieu du jeu. Ils ne se sentent pas déboussolés et moi, j'y prends plaisir aussi. C'est ça. Et en fait, c'est un peu le choix aussi que tu as fait avec Yokohama, j'imagine, parce que tu disais que c'était simple, mais du coup, c'est un jeu expert quand même. C'est un jeu expert. Voilà, mais avec une simplicité de règles. Lancé, c'est très clair. Une fois qu'on a assimilé comment on se déplace, comment on récolte, après, ça va. C'est très, très fluide. Mais il y a énormément de choix parce que tout est modulable dans le jeu. Et du coup, cette année, vous avez mis des bouts de bambou partout dans le festival ou... On a des petits. C'est quoi? C'est des petits pandas? C'est des petits pandas, ça? C'est des petits chiens japonais. Des petits chiens japonais? Raton laveur chien, un peu comme dans Mario Tanuki. D'accord. Et vous avez rien caché dans le festival? Ben, les bambous n'ont pas survécu à l'hiver québécois, malheureusement. Donc, nos pouces n'ont pas fructué. Bon, bah, je suis un peu déçu. Du coup, je pensais qu'il allait y avoir encore une blague à travers tout le festival. Bah, même pas. Bon, j'en prends note pour l'an prochain. Je vais voir ce qu'on peut faire. Ce que le festival nous permet. Bon, bah, tu sais, tu demandes rien à personne. Tu fais ton petit truc et puis tu vois après ce que ça fait. Mais les cafards, on avait des restrictions. Loin des cuisines. Ah oui? Eh ben, Carl, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super, je suis trop content qu'on se soit revus. Et puis on va continuer le festival. Et puis je te souhaite un. Le festival, il reste 2 jours et demi. C'est ça, donc je te souhaite à l'avance un bon retour vers chez vous. Et puis nous on va continuer. Et puis en plus tout à l'heure on va rencontrer Martin. Donc voilà, on va continuer avec le Québec et puis Scorpion Masqué. Allez, ciao. Ciao, au revoir.